Premier déplacement dans la Sarthe pour Marine Le Pen et Jordan Bardella. Déplacement perturbé par des militants de l'extrême gauche. Militants d'ailleurs assumant les pancartes, CGT, LFI, Europe Écologie Les Verts. C'est intéressant de voir d'ailleurs comment ces militants imaginent l'état de droit, puisque Marine Le Pen se pourvoit en cassation. Le pourvoi est donc suspensif, elle est présumée innocente, mais peut-être que ces personnes qui souvent hurlent à l'état de droit sur les questions de sécurité, sur les questions de pouvoir d'achat, d'immigration, sur les questions de justice, bien sûr, oublient cette notion-là quand il est question de Marine Le Pen. Je voudrais non pas écouter Marine Le Pen, mais Jordan Bardella, parce que l'idée, c'est d'un ticket gagnant, un duo, Marine Le Pen à l'Élysée, Jordan Bardella à Matignon. Je suis extrêmement heureux que nous puissions rentrer en campagne avec Marine, parce que des millions de Français attendent aujourd'hui le changement, ils attendent un sursaut. Après 10 années d'Emmanuel Macron qui ont fait un mal considérable à notre pays. Et donc je me réjouis qu'on puisse ensemble entrer en campagne pour offrir aux Français et offrir au pays l'alternance que le pays mérite et que les Français attendent. Et je vous propose d'écouter attentivement ces militants d'extrême gauche qui hurlaient à plein poumon contre la présence de Marine Le Pen dans cette ville. C'était la ville de La Flèche, ville qui a été remportée par le Rassemblement national aux élections municipales. Mais non, aujourd'hui, les gendarmes, arrêtez vos bêtises. Recule, la France n'est pas Les gendarmes me mobilisent. aux urnes en 2027. Eh ben oui, j'ai fait parler Eh ben de moi vas-y, les urnes en vas-y, juin va aux 2025. urnes. Macron n'en a pas tenu compte. Macron, Volette, volette. Pas de voleurs au gouvernement. Pas de voleurs au gouvernement. Volette. Et je vous propose d'écouter Marine Le Pen qui a réagi à ces tensions, le déplacement qui a dû être écourté, ça devait être un déplacement d'1h30, elle n'est restée avec Jordan Bardella qu'une quarantaine de minutes. Vous avez pu entendre cet échange entre un militant sympathisant du Rassemblement national qui lui dit à cette militante aux urnes en 2027, et sa réponse c'est de dire voleuse. Écoutez la réponse de Marine Le Pen qui revient sur un autre événement. Cette fois-ci, c'était pas sur le terrain, c'était à l'Assemblée nationale. Cette extrême gauche qui bordélise jusque dans les couloirs de nos institutions à l'Assemblée. C'était au moment du vote pour la loi sur la présomption de légitime défense pour les policiers. Et il s'avère que plusieurs militants, dont Assa Traoré, étaient présents dans les couloirs et ont tenté du moins d'interpeller les députés qui étaient en train de voter. Je pense que vous avez vu, comme moi, les images absolument déplorables de l'Assemblée nationale hier. La France insoumise se comporte aujourd'hui comme un véritable pourrisseur de notre démocratie. Ça n'est pas admissible. Je veux dire, on peut combattre sur le fond des adversaires politiques, on ne peut pas tenter de les empêcher physiquement d'aller à la rencontre des électeurs, comme ils cherchent à le faire aujourd'hui. On ne peut pas brutaliser l'Assemblée nationale, hurler au risque d'ailleurs de blesser un huissier, car il y a un huissier qui a même failli chuter avec le comportement absolument inadmissible et condamnable du clan Traoré soutenu par la France insoumise. Donc la France insoumise doit aujourd'hui retrouver la raison et le sens du fonctionnement démocratique de notre pays. C'est extrêmement important. Maintenant, je vais vous dire une chose extrêmement claire. Jordan Bardella et moi-même, on est ici parce qu'on démarre la campagne présidentielle. Je ne vais pas passer la campagne présidentielle à vous faire des analyses juridiques. La Cour m'a rendu mon éligibilité. La suite suivra en quelque sorte son cours. Moi, ce que je souhaite, c'est que l'on parle maintenant de politique parce qu'il en va de l'avenir des Français, qu'ils attendent des réponses à leurs problèmes quotidiens, le pouvoir d'achat, l'insécurité, la désindustrialisation, le niveau très bas des salaires. C'est cela qu'ils attendent. Voilà. C'est pas des analyses juridiques permanentes. Marine Le Pen qui lance sa campagne à peine lancée et déjà perturbée. Jean-Christophe Gallien, comment vous décryptez la séquence qu'on vient de vivre, donc de la condamnation en appel, de son annonce de candidature aux 20h et de ce premier déplacement? Je crois qu'on a eu... Vous avez 3 heures. Exactement, exactement. Non, on a le lancement de la campagne, premier niveau, c'est hier. Donc cette décision nous ouvre enfin ce que sera cette campagne. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la bande-annonce pour le coup de ce qu'elle va être dans sa forme. Très violente, très agressive. On découvre pas grand-chose. Ça, c'est la ligne
éditoriale, si je peux le dire comme ça, de la France insoumise, mais d'autres aussi, parce qu'ils ne sont pas les seuls à jouer et à venir sur le terrain des valeurs, à Gabriel Attal hier aussi. Sur la première de Marine Le Pen hier soir, je l'ai trouvée très émue. Et je pense que c'est la clé de ces 2 premiers jours. Il y a eu beaucoup d'émotions. D'abord chez elle, j'ai trouvé quelqu'un qui aurait pu avoir un grand sourire, qui aurait pu être quelqu'un qui sortait de la gravité du moment pour dire ça y est, c'est lancé, j'ai gagné, parce qu'en fait, finalement, les juges m'ont rendu mon éligibilité, ce qu'elle dit aujourd'hui, avec beaucoup plus de force. Et ça, c'est le premier point. Donc, il y avait beaucoup d'émotions, on le sentait. D'ailleurs, pas tellement aidé par M. Boulot hier sur TF1, qui n'est pas, on le sent bien, son meilleur ami, en tout cas, on peut l'imaginer. Et puis de l'autre côté, aujourd'hui, j'ai trouvé un Jordan Bardella. Et c'est compliqué. Là aussi, on est dans l'humain. La politique, c'est aussi de l'humain. Et hier, il y avait de l'humain chez Marine Le Pen. Et ça m'a plutôt, quelque part, aussi fait plaisir dans l'idée que, voilà, on a de l'humain dans la politique. Et aujourd'hui, je l'ai trouvé, lui, pas dans ses verbatim, mais dans son attitude physique, dans sa capacité. Oui, il est maintenant revenu au pas de tir. C'est compliqué. C'est quelqu'un qui était lancé vers une campagne présidentielle, très concrètement. Et donc, voilà, ce binôme qui crée une innovation. Parce qu'une innovation, pour le coup, politique en Ve République, un ticket qui est sorte de président, vice-président, président, Premier ministre, c'est pas à l'usage en France, et donc il va falloir trouver ses marques. Et hier, c'était le temps de l'émotion, encore aujourd'hui, et on a l'avant-goût. Jean-Christophe Gallien, politologue, expert en communication politique, spécialiste des campagnes électorales, rien que ça, est avec nous. 17h09 sur Europe 1, et on va prendre le pouls des auditeurs. 01 80 20 39 21 si vous souhaitez réagir. Anaïs est en direct avec nous, elle nous appelle du Rhône. Bonjour Anaïs. Bonjour. Merci de réagir en direct. Vous avez entendu ces premières tensions, Anaïs, sur le terrain lors du déplacement dans la Sarthe de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. La campagne est lancée, la campagne est déjà mouvementée, Anaïs. Tout à fait. Alors moi, je voulais juste revenir sur un point. Déjà, c'est pas mon vrai nom, parce que j'ai pas le droit de dire mon vrai prénom. Parce qu'on est dans une France où on n'a plus de liberté. Je suis désolée, on n'a plus de liberté. Je travaille pour un service public, donc je suis amenée à avoir les usagers tout le temps. Et moi, j'estime que ce que fait Marine Le Pen, c'est très bien. Et moi, je vais même l'encourager, même si elle a un bracelet, qu'elle aille jusqu'au bout. Parce que vous avez beaucoup de gens qui râlent, mais qui vont jamais devant les urnes. Et par contre, pour gueuler, ils savent gueuler, ça, il n'y a pas de souci. Nous sommes le dernier phare, on va dire, tout ce qui est service public. Je ne veux pas énoncer tous les services publics, où vous avez les gens, ils peuvent s'exprimer, donc bien sûr, ils exposent devant nous. On est tous dans un moment où on se rend compte qu'on doit faire du psycho, du social, en fait qu'on n'était pas amené de là-dessus. J'ai quand même un certain âge, je me sens pas vieille, j'ai 55 ans. Moi, tout ce que je dis, c'est que là, bien sûr, c'est elle qui est visée. Pour moi, ce sera une très belle présidente parce qu'elle connaît le monde politique. Elle a quand même vécu avec son père, que moi, j'admettais pas du tout le père. Voyez-vous, par rapport à la fille. Et elle s'en est séparée au moment où elle considérait que les positions oui, mais vous vous rendez compte de... Oui, mais n'étaient plus tenables à l'échelle nationale. National, on est bien d'accord. Mais est-ce que vous vous rendez compte je ne sais pas si les gens se rendent compte, de bannir son père qui a créé un parti politique il y avait des choses bien, mais vraiment des choses pas bien, de reprendre, de tout fonder et mettre son père à la porte et pas lui parler pendant quelques temps, vous touchez à une personne. C'est pas qu'une partie politique. Ce qui m'intéresse, au-delà de refaire l'histoire de Marine Le Pen, c'est de votre histoire. C'est-à-dire, vous êtes Anaïs, vous travaillez dans le service public, vous voyez ce service public qui est en train de s'effondrer, vous avez aujourd'hui... mais alors, je vais vous dire, alors je m'excuse, je vais vous couper la parole. Je vais vous dire une chose. Quand en haut, tout en haut, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher en bas. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais au moins, puisqu'on ne connaît pas votre prénom et que le Rhône est quand même un territoire assez grand, on peut quand même savoir dans quel service public vous travaillez ? Eh bien, vous savez, moi je travaille en mairie, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. Travailler en mairie. Voilà, liberté, il n'y en a plus parce qu'on est toujours. Est-ce que c'est une mairie qui épouse les idées politiques de votre candidate, visiblement Marine Le Pen ?
Alors non, mais par contre c'est une mairie qui a été pendant des années et des années et des années en gauche et qui est passée de droite. Alors n'en dites pas trop, mais Anaïs, parce que là, on commence à... Voilà, on commence à... Je n'irai pas plus loin. Sinon, le lendemain, je vais arriver au travail, je vais en prendre plein la gueule et je vais tout suspendre. Mais j'entends, mais ce qui m'intéresse, c'est que même si demain, Marine Le Pen a un bracelet électronique, eh bien, vous, donc condamné, c'est-à-dire que le pourvoi en cassation mais vient débouter... Condamné quoi? Parce que du moment qu'elle est en pouvoir de cassation, si vous, tout le monde, parce que j'ai bien, tout le monde explose dessus, Anaïs, s'il vous plaît. Si on doit connaître un petit peu la loi, vous savez très bien que toutes les peines, tout ce qu'on lui a reproché avant, c'est fini. Elle part en cassation, il n'y a plus de peine. Il n'y a que la cassation qui peut lui enlever le bracelet. J'entends. On est d'accord. Oui, mais alors Anaïs, juste je donne peut-être que vous n'aviez pas cette dernière information. La Cour de cassation pourrait se prononcer au plus tard en avril 2027. Donc, on comprend aujourd'hui que l'arrêt de la Cour de cassation sera finalement très certainement rendu, sauf s'il y a des facteurs procéduraux, c'est-à-dire on fait retarder la procédure. Ça devrait être rendu avant avril 2027. Oui, pour que ça soit bracelet, machin, j'ai bien compris. Mais vous inquiétez pas, ça, j'ai bien compris tout ça. Mais il faut vous dire une chose. Si je peux finir, vraiment, si je peux finir. Non, mais c'est parce que, chère Anaïs, c'est pas ça, c'est qu'il y a beaucoup de monde au standard qui souhaite réagir. Je sais, mais je voudrais juste finir avec cette phrase, si vous permettez. Mais bien sûr. En fait, c'est sur... allez, je vais vous prendre 3 minutes. On va revenir à Mitterrand. Attendez, Anaïs, s'il vous plaît. 2 minutes. Alors, attendez, je finis. On va revenir à Mitterrand. Mitterrand n'a jamais été en prison. Et ceux qui ont notre génération savent ce qui se passait avec Greenpeace. Lui, il n'a jamais été inquiété. Elle, on l'incrimine. Alors, le journaliste hier de TF1, complètement nul, parce qu'elle a été prise pour avoir donné de l'argent parce que c'était européen pour le national ou vice-versa. D'accord. Moi, j'étais contractuelle pendant 5 ans. La mairie m'a mis sur plusieurs missions pendant 5 ans. Au bout de 3 missions, à un moment, vous êtes titulaire. Moi, on m'a fait ça pendant 5 ans. Donc, en fait, l'État fait à nous ce qu'il ne devrait pas faire, mais reproche à des gens politiques de le faire. Il y a un truc qui ne va pas. Et pour moi, il y a un truc qui ne va pas. J'ai pas tout saisi, mais ce que je comprends, chère Anaïs, c'est que vous avez vu, faute de personnes et de personnel, dû étendre vos champs de compétences, alors que finalement, vous n'en aviez pas peut-être les possibilités. Il est 17h15 sur Europe 1. On revient dans un instant pour poursuivre avec les réactions. On va écouter Emmanuel Macron, qui, vous savez... là, c'était l'OTAN. Ça rigole pas. On parle de la guerre. Avec les lunettes. Bien sûr. Oui, mais c'est pas la première. D'ailleurs, il y a peut-être un sujet avec ces lunettes. Pourquoi il les a remises Apparemment, il y a un nouveau problème. Il a peut-être une petite poussière. Non, mais attendez, c'est sérieux. Parce que mais c'est un vrai problème de santé, c'est récurrent. Oui, mais j'espère que on lui souhaite quand même un prompt rétablissement à notre président de la République. J'espère qu'il va bien. Il y a aussi un peu de communication derrière. Il est ravi de ressortir ses lunettes de soleil. Mais non. 17h16 sur Europe 1, on revient dans un instant. Sur Europe 1 et on poursuit Elliot Deval et vous, une émission consacrée à la politique, une campagne présidentielle qui s'est lancée ce matin pour Marine Le Pen et une campagne présidentielle qui s'est peut-être lancée aujourd'hui à 9 mois tout pile du premier tour de l'élection présidentielle. La Cour de cassation, et ça c'est l'information à la mi-journée, pourrait se prononcer au plus tard début avril 2027. Et ça change peut-être tout pour le Rassemblement national, parce que vous aviez Marine Le Pen candidate, donc sans bracelet bien sûr, qui se pourvoit en cassation à quelques jours du premier tour de la présidentielle, qui pourrait être Marine Le Pen donc condamnée ou non d'ailleurs. Peut-être que sur le droit, la Cour de cassation donnera raison à Marine Le Pen. C'est pour ça qu'on met de côté l'aspect judiciaire et allons sur le terrain politique. On vit une campagne présidentielle quasiment inédite. Les auditeurs, s'ils souhaitent réagir, ils peuvent bien sûr. 01 80 20 39 21. Et Emmanuel Macron, qu'en pense-t-il ? Tiens, écoutez. Mais je l'ai déjà dit. D'abord, on est à l'étranger. J'aime pas commenter l'actualité politique française. Vous le savez. Ensuite, de là où je suis, de par notre Constitution, je ne suis pas amené à participer à cette élection. Par contre, je suis amené à être président jusqu'à la dernière seconde. Donc je ne suis pas un commentateur de la vie politique française. Je suis là pour défendre, protéger, représenter notre pays
prendre des décisions, agir et être garant de notre unité. Donc à cet égard, je serai le garant que les opérations électorales se fassent dans un cadre sain, apaisé, sans ingérence étrangère et que chacun puisse exprimer sa voix et défendre sa position. Ce n'est pas la mienne qui compte aujourd'hui parce que je ne serai pas devant le suffrage des Français au mois de mai prochain. Il y a une phrase que je trouve extraordinaire chez Emmanuel Macron qui s'exprime depuis Ankara et cette réunion de l'OTAN, c'est de dire « j'ai pas l'habitude de m'exprimer sur la politique nationale lorsque je suis à l'étranger ». On pourrait faire une compilation de 15 minutes de déclarations, d'ailleurs parfois très polémiques, d'Emmanuel Macron, faites sur la France, sur la politique en France, depuis l'étranger. Hélène Rouet, je vous propose d'écouter, et vous allez réagir à cela, Gabriel Attal, qui a attaqué ce matin Marine Le Pen sur France Inter, ce matin. La Cour de cassation, selon Gabriel Attal, justement, est prise en otage par Marine Le Pen. Il parle même d'une guérilla judiciaire. Rien que ça. On a une responsable politique condamnée 2 fois pour détournement de fonds publics qui engage une forme de guérilla judiciaire et juridique pour se présenter, qui prend par là même en plus en otage toute la campagne présidentielle. Parce qu'on comprend bien là que d'ici le mois de mars, tout peut encore changer dans cette campagne présidentielle. Sa candidature ne tient qu'à un fil judiciaire. Et on a vu hier dans son intervention que c'était davantage une chronique judiciaire qu'une campagne présidentielle. Vous vous rendez compte, quand vous aspirez à être président de la République, vous aspirez donc à être celui ou celle qui garantit aux Français que la loi va être respectée, que les règles vont être respectées. Quel message vous envoyez ? Puisqu'on parle de la loi et des règles, pourquoi n'aurait-elle pas droit de les utiliser et d'aller en cassation comme on droit, encore une fois, de faire tous les justiciables ? Vous pouvez tout à fait décider d'aller en cassation, mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y a une forme de pression qui est mise dans les déclarations pour empêcher la Cour de cassation de rendre sa décision de cassation avant l'élection présidentielle. Et cette déclaration de l'ancien Premier ministre sur France Inter, c'était ce matin, avant donc le communiqué de la Cour de cassation qui explique que la Cour pourrait se prononcer au plus tard début avril 2027. Hélène Rouet, cette campagne présidentielle, est-ce qu'il sera des questions de fond ou est-ce que finalement l'aspect judiciaire et le cas Marine Le Pen sera finalement au cœur de toutes les attentions, à tel point qu'on en oublierait presque les enjeux de la présidentielle? En tout cas, sur ce point, je n'espère pas. Parce que déjà qu'en 2022, l'élection a quasiment été volée aux Français, étant donné le contexte international et des derniers mois où effectivement on a parlé uniquement que de ça, sans parler d'Emmanuel Macron qui n'a pas fait campagne à la deuxième reprise. Donc en tout cas, j'espère vraiment, en tout cas c'était l'intention également de Marine Le Pen et Jordan Bardella ce matin, de véritablement commencer la campagne présidentielle et surtout de passer à autre chose, de mettre justement cette affaire judiciaire derrière pour dire voilà, maintenant on va parler des vrais sujets. Mais vous avez certaines personnalités politiques, Monsieur Attal en tête manifestement, qui vont à chaque fois évidemment reparler de cette affaire pensant que c'est un caillou dans la chaussure de Marine Le Pen, alors que les sondages sont en train de nous prouver l'inverse. Mais je pense qu'il y a une différence à faire, notamment entre un Gabriel Attal ou un Édouard Philippe. Gabriel Attal, il est très 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 embêté depuis hier. Parce que Gabriel Attal, il faut comprendre que quand vous posez la question de savoir si Marine Le Pen, maintenant, ça change tout, pour Gabriel Attal, ça change tout. Parce que je peux vous assurer que lui pensait dans sa tête que le duel allait se faire avec Jordan Bardella. Gabriel Attal, c'est très intéressant de voir comment il se construit. On est dans la même classe d'âge que Jordan Bardella. Ils ont été opposés à de nombreuses reprises, que ce soit dans des débats, dans des élections aux européennes, etc. Son rival, en réalité, à Gabriel Attal, c'est Jordan Bardella. Ça n'est pas Marine Le Pen. Contrairement à un Édouard Philippe, qui lui, je pense, davantage peut se préparer vis-à-vis de Marine Le Pen. Donc je pense que Gabriel Attal est très embêté et à ce titre, n'attaquera pas Marine Le Pen sur le fond, mais bien sur cette affaire judiciaire, alors que tout le monde a envie de parler du fond. 17h26 sur Europe 1, on revient dans un instant pour la suite de notre émission. Le député de Lyon et porte-parole du Rassemblement national, Julien Audoul, qui a été condamné en appel. Condamné à 8 mois de prison avec sursis et 1 an d'inéligibilité avec sursis. Il va se pourvoir en cassation. Il sort du bureau national du Rassemblement national qui se déroulait cet après-midi. Donc nous aurons ces toutes premières déclarations dans quelques instants. 17h29 et 27. Et si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas avec votre téléphone. Vous nous appelez au 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé. À tout de suite.